Et je laisse la parole à Gilles Ménède, en l'absence d'Afab Cabellotto, pour nous parler de la commission de règlement amiable du T3. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, vous le savez, en 2014, le Conseil de Paris a constitué une commission de règlement amiable afin d'examiner les demandes d'indemnisation des entreprises situées le long du prolongement du tracé du tramway T3 de la porte de la Chapelle jusqu'à la poste d'Asnières, et ainsi de leur éviter de recourir à une démarche contentieuse. En 2014, il est donc prévu qu'un rapport annuel de fonctionnement de la commission de règlement amiable soit présenté par le Conseil de Paris. Et c'est donc la raison pour laquelle je vous fais communication de ce rapport d'activité à l'instant. Donc, au 31 décembre 2017, 59 commerçants ont saisi la commission. Un certain nombre de dossiers ont été rejetés par absence de préjudice et 28 propositions d'indemnisation ont été formulées par la commission, dont le montant s'élève à 118 500 € à charge de la CPCU, d'Eau de Paris, de la RATP et de la Ville de Paris. Au total, à ce jour, 35 dossiers ne sont pas clos et sont susceptibles d'être présentés à nouveau devant la commission dès qu'ils auront été complétés par les intéressés. Ainsi, à travers ce rapport de cette commission, je vous propose donc de prendre acte de ce rapport d'activité de la commission de règlement amiable du tramway pour la période donc couvrant 2014 à 2017. Je vous en remercie, je vous prie de délibérer. Merci beaucoup, Gilles Ménède. Je vais mettre aux voix cette délibération si elle n'appelle pas de... Oui, Monsieur Bournazel. Est-ce qu'on peut en profiter pour faire un tout petit point de calendrier sur le T3, Monsieur le maire? Merci beaucoup. On peut tout à fait. Le T3 avance. Il a subi, chacun le sait, les retards liés à la découverte d'amiante sur une partie importante de la chaussée bitumée qui longeait, qui était présente sur l'ensemble du tracé, mais ça y est, il avance, et donc, sauf contre-ordre, nous devrions pouvoir le prendre d'ici la fin de l'année. On constate d'ailleurs sur un certain nombre d'endroits qu'on commence à voir se matérialiser ce que sera la réalité du tramway. On n'a pas encore la partie enherbée, qui est quand même la partie la plus jolie, mais on avance, et il semblerait qu'il n'y ait plus de raison d'imaginer des retards supplémentaires, puisque les problèmes techniques majeurs ont été tous résolus, et donc là on est vraiment, le froid est passé, a priori il risque plus de faire trop froid dans les mois qui viennent, donc normalement tout ça devrait aboutir enfin, à la fois pour les voyageurs et puis pour les riverains, et nous continuons à avancer aussi sur la partie artistique du tramway, et notamment essayer de régler les difficultés. J'espère qu'on va aboutir pour ce magnifique cœur de la porte de Clignancourt de Vasconcelos, qui va être, à mon avis, un des grands phares du 1% culturel du tramway. Je veux dire, je ne vais pas être long, mais je veux dire à quel point je me réjouis de la méthodologie qui a été choisie par la Ville de Paris pour ce 1% culturel, puisque pour la première fois, nous avons fait appel aux nouveaux commanditaires, et donc ce sont sur une méthode de participation citoyenne, des collectifs d'habitants qui ont contribué à définir les œuvres qui allaient être installées sur cette portion du tramway. Nous aurons dans le 18e 3 œuvres de 3 très grands artistes contemporains, mais qui sont vraiment en lien avec le territoire, parce que cette méthode est une excellente méthode, et a permis de faire des choix que peut-être nous-mêmes n'aurions pas osé faire, et qu'on a pu faire parce que nous les faisions avec les habitants. Donc tout ça avance, et avance bien. Je vous remercie d'avoir posé la question, et je vais soumettre aux voix la commission de règlement amiable qui est pour unanimité. Je vous en remercie.